Hey yo tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur After the End, le 11e épisode et normalement l'avant-dernier. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé les précédents et que vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, sur le cas contraire, un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là, que ce soit sur la review ou sur l'épisode. Par exemple, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo et d'aller voir la description qui y est. Pour m'en savoir Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue bien sûr. Normalement, comme d'habitude là aussi, ça devrait pas être trop long, en théorie seulement. Et on reprend là où on s'est arrêté la semaine dernière, tout simplement. Avec le combat qui commence entre la directrice et Arthur qui sait surtout qui c'est, puisque techniquement personne ne l'a présenté. Bon, l'animé, c'est pas censé être le cas normal, Vincent est censé lui présenter, ils sont censés être ensemble, ainsi que sa femme, ainsi que ses parents aussi au passage, ainsi que sa sœur, ainsi que Lélia, en gros à peu près toute la clique quoi. Va savoir pourquoi, ben là il y a personne, alors qu'il est censé avoir à peu près tout le monde. Oui non, ce passage là ne va toujours pas. Bref, qui sait par je ne sais quel moyen, puisque personne ne l'a présenté et c'est pas du tout à quoi ressemble la directrice au cas où, mais il y a un combat, plutôt un affrontement, et c'est rien de sérieux en tout cas, c'est juste pour le tester et voir si Vincent a bien dit la vérité. En gros si Arthur est bien fort comme Vincent le prétend. Alors même le combat, sur la fin du combat ça se passe pas, sur la fin, il y a certains moments du combat ça se passe pas forcément comme ça, mais pour ceux qui sont curieux, allez lire le webtoon, que ce soit en physique ou non. Alors la directrice voudrait qu'il l'entre à l'académie maintenant, et elle est même prête à l'entraîner elle-même pour la magie du vent. Voilà, il a un plan en tête. Ce plan, c'est déjà de négocier avec la directrice. Il veut sa puissance, son influence, c'est cette puissance-là qu'il recherche pour protéger sa famille. Premier point. Deuxième point, il compte effectivement rentrer du coup pour ça dans l'académie. Oui, mais pas avant 3 ans plus tard. Pourquoi 3 ans plus tard? Normalement, c'est dans 3 ans que les élèves doivent rentrer dans l'académie, pas avant. Donc là, il va avoir 9 ans, et donc du coup, il devrait théoriquement rentrer 3 ans plus tard, aux alentours de ses 12 ans à peu près. Théoriquement, ça devrait se passer comme ça, même si la directrice est prête à changer légèrement les règles pour lui, parce que en soi, au vu de comment il est fort, pourquoi attendre en fait. Mais lui, comme je vous l'ai dit, il a un plan en tête. Ce plan, c'est d'être aventurier, sauf qu'il n'en a pas parlé à ses parents. Et on verra ça juste après, c'est un peu complexe. Il veut devenir aventurier pour pouvoir se renseigner sur le monde, voir le monde. Quand je dis voir le monde, c'est pas les gens, c'est vraiment voir ceux qui habitent, mais également les villes, etc. Découvrir le monde, découvrir le royaume dans lequel il est. Et aussi, il y a un chien. Là, je parle pas dans l'animé, vous allez le chercher longtemps le chien sinon. Donc il en parle à ses parents, sa mère refuse catégoriquement, son père est d'accord mais avec une condition, la condition c'est que quelqu'un l'accompagne, jusque là c'est à peu près normal. La mère finit par céder parce que faut bien que le scénario avance, mais c'est pareil, elle pose aussi quand même quelques conditions et c'est même Arthur lui-même qui lui dit ces conditions, de revenir tous les mois voire plus souvent encore. Bon, conditions plutôt sympas, ça pourrait être, mais ce n'est pas tout, parce que c'est bien de vouloir aller partir en mode aventurier dans une contrée lointaine, c'est bien, oui. Sans épée, c'est plus compliqué. Sans épée, c'est compliqué, c'est surtout, il aura beau avoir sa magie, il aura beau avoir une personne qui va l'accompagner, je reparlerai ça après, mais sans épée, encore une fois, c'est toujours complet. Du coup, il va demander à tonton Vincent, ça me fait beaucoup rire, de voir à la maison des enchères s'il doit avoir une épée. Chose qu'il fera, alors il va rester un petit moment dans cette maison des enchères, pour un simple bonne raison qu'il n'y a aucune épée qui lui... Et si lui le sauve parce qu'elle a trouvé une épée pas très banale au point où on peut juste penser que c'est un bâton. Mais c'est pas vraiment un bâton, elle est bien une épée. Il y a des conditions pour pouvoir la sortir de son fourreau, tout simplement, et c'est la volonté de Bête, chose que il réussira et elle s'adapte même à son porteur, ce qui est vachement pratique. Aussi, il en prendra une autre un peu plus osef pour cacher le fait que la première épée qu'il a choisie, la cacher en fait, tout simplement. Cacher le fait que ce soit une épée en bâton. Juste dire, c'est un bâton solide, mais un bâton. Voilà, c'est tout. Une fois que tous les préparatifs sont faits, son anniversaire, Arthur arrive et il a 9 ans comme je l'ai. Tout le monde est là, tout le monde. C'est la fête, et les cadeaux, tous des cadeaux utiles pour le coup. Il reçoit un gantelet de ses parents avec des pierres, de la magie de sa mère, de guérison, c'est utile. Il reçoit de tonton Vincent, maintenant je vais l'appeler que comme ça, des bagues. Alors non, malgré la blague que sa femme a très vite arrêtée, elle lui en collait une globalement à tonton Vincent, le pauvre ou pas. Cette bague sert à une chose, à vérifier le taux de mana de Arthur. Et celle qu'il a, c'est sa mère.
En gros, si le taux de mana est trop faible et ça donne vraiment un danger, sa mère le saura, tout simplement. Et le groupe d'aventuriers qui parmi eux va pouvoir l'accompagner histoire de rassurer la mère, c'est Jasmine. Elle s'est portée garante et volontaire d'elle-même, ce qui a surpris tout le monde. Pour cette partie-là, c'est bon, au cas où. Maintenant, on sait qui c'est et quel est le cadeau de leur part, c'est un parchemin. Pas n'importe quel parchemin, puisque ce parchemin permet d'écrire via le mana un message. La mère d'Arthur, du coup, va le recevoir et va pouvoir lui répondre une seule fois. Et apparemment, ce genre de parchemin coûte très cher. Vraiment pas être banal. Et à partir de là, il va pouvoir, après ça, le lendemain, en l'occurrence, après alors, pas des adieux parce qu'on se revoir, mais un au revoir large moyen, je dirais, pour pouvoir partir tout simplement en tant qu'aventurier avec Jasmine. Et la suite me fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il va pas devenir aventurier tel quel maintenant. C'est pas, on arrive dans le prochain épisode et il est aventurier, ça y est. Donc faut qu'il passe des examens, et de mémoire, les examens, c'est pas en un seul chapitre. Il y a tout un truc arrive à ça, c'est un peu long. Je sais à peu près, je pense savoir où est-ce qu'ils vont s'arrêter, mais ça me paraît un peu loin. Après, on verra bien. Encore une fois, c'est en demi-teinte, comme d'habitude. C'est sympa, mais en même temps, il y a des trucs qui vont pas, donc grince un peu des dents. Pour le côté épée, il prend bien 2 épées, au cas où. Une pour cacher l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les cadeaux, il n'y a pas de problème non plus, et c'est bien ces cadeaux-là, oui. Mais c'est vraiment sur certains points où ils auraient pu vraiment faire un effort. Et là, pour le coup, ça m'aurait vraiment mérité 24 épisodes. Mais on en reparlera d'ici le dernier épisode, qui est normalement le prochain, à moins qu'ils changent, qu'ils en fassent un 13e, ou vraiment 24, au choix. Enfin bref, tout ceci étant dit, je vous ai résumé et fait la review du coup à peu près de tout l'épisode. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc tout ceci étant dit, si vous avez aimé cette review, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez dire quelque chose, les commentaires sont là, que ce soit sur la review, sur l'épisode ou autre, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, tout simplement. Et d'aller voir la description qui est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue, bien sûr, pour ceux que ça intéresse. Tout ceci étant dit, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.